Eh bien, salut à tous, c'est Irvinop et on se retrouve pour la vidéo de fin d'année 2020. Et quelle année les amis, quelle année incroyable entre le Covid, Twitch qui part en cacahuète, la PS5, la Xbox Series X, les gachas qui ont pris une toute autre dimension. On va parler de ça, on va parler de l'avenir de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch et de plusieurs choses. Alors pour commencer, bon, je parlerai pas du Covid-19 puisqu'il n'a strictement rien changé à ma vie, je n'ai jamais autant travaillé, euh, puisque voilà quoi, moi j'ai trouvé un travail où je travaille et tout, donc en fait ça n'a rien changé, bon moi le Covid-19, mais une petite pensée tout de même hein, pour les gens qui à qui ça a changé la vie, voilà. Force à vous. Alors niveau chaîne YouTube, hein, puisque c'est une vidéo YouTube, euh, cette année, ça aurait été surtout carte Pokémon, pas vraiment de gameplay. Il y en aura plus en 2021. Il y en aura plus en 2021, j'ai des choses en tête, des vidéos, voilà. Ce sera des vidéos 100% gameplay, pas d'analyse. Je pense que j'ai pas vraiment envie, pas vraiment le temps de le faire, j'ai plus envie vraiment de filmer du jeu vidéo. Voilà, il y aura toujours des cartes Pokémon. Le problème, c'est que c'est assez la galère de trouver les coffrets en ce moment sur Internet, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de stock, j'ai l'impression, et que ça part assez vite. Carrément, sur un site, il y a une série, bah, la dernière qui est sortie en novembre, là, je l'ai même pas vue. C'est-à-dire qu'elle n'existe même pas. Je sais même pas. Alors, je sais pas s'ils l'ont en retard, s'ils l'ont dans 1 ou 2 mois, mais je sais pas. Et la prochaine série sort en février. Et c'est celle que j'essaierai de directement avoir. Ou si j'essaye, parce que je crois que j'ai 2 séries de retard. Donc j'essaierai peut-être d'en attraper une entre temps et d'en faire une vidéo. Voilà pour les cartes Pokémon, ne vous inquiétez pas. Ceux qui apprécient l'ouverture de cartes Pokémon, il y en aura toujours. Ou sinon, il y a aussi les petits coffrets, hein. Les petits coffrets, c'est vraiment pas mal. Là, il y en a des sympathiques. Euh, on verra tout ça. D'ailleurs, je réfléchis, je pense qu'en fait, il y en aura une très bientôt, hein, de vidéo de coffret. Voilà. À part ça, euh, on- pour YouTube, c'est tout. Ça va commencer dès le début janvier. Voilà, il y aura des dates hein, dans ce truc. C'est pas le monde du jeu vidéo où on ne donne aucune date. Il y aura des dates. Ça commencera, je pense, le 2 janvier directement, la nouvelle année, les vidéos. Pour ce qui est de Twitch, parlons un peu de Twitch, hein, qui est parti littéralement pour moi en cacahuète. Bon, les règles encore, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils bannissent, ils veulent plus qu'on écoute de la musique en stream, etc. Bon, que voulez-vous? De toute façon, on va aller streamer sur quoi? Il n'y a plus rien d'autre. Alors, les gens, ils n'ont pas fait confiance en Mixer parce qu'ils veulent pas bouger. Bon, ça va, il y a un petit peu YouTube, mais bon, la communauté YouTube, on la connaît, hein. Bref, pour les lives en tout cas. Pas pour les vidéos, pour les lives. Et donc, Twitch, euh, niveau investissement, il n'y a pas eu grand-chose cette année pour moi, personnellement, sur mon compte personnel. Je crois que j'ai dû faire 3 streams de Sekiro, etc. Euh, Après, je vais parler cette fois-ci niveau investissement financier, puisque comme vous le savez, j'apprécie extrêmement aider des petits streamers euh, contre le réseau que je dirais vraiment en 2020 mafieux des grands streamers. C'est-à-dire que si t'es pas dans la boucle, bah c'est mort. Moi j'appelle vraiment ça un réseau mafieux. Parce que on va en parler après, hein, on va en parler après. Je reviendrai dessus. Mais voilà, j'aime bien aider les petits streamers. Alors cette année on a encore aidé El Nino. Logique, hein, puisque bon, maintenant je pense qu'on peut le dire, hein, ça fait 5 ans cette année que je le suis sur Discord, etc. C'est un très bon ami. Je pense, malgré qu'on ne se soit jamais vu dans la vraie vie, sur Internet, en tout cas, c'est un très bon ami que j'apprécie beaucoup, hein, qui est très très amusant. Et je pense qu'on est dans le même mode de pensée. Voilà, donc je continuerai, je pense, en 2021, du coup, euh, à financer sa chaîne du mieux que je peux. Voilà. L'autre chaîne que j'ai aidée, c'est la chaîne de Cookie, hein, petite streameuse, enfin petite maintenant, elle est un peu plus, voilà, petite façon de parler. Streameuse, jeu d'horreur.
Alors malheureusement, je ne financerai plus Cookie puisqu'elle m'a banni de sa chaîne pour une raison que je ne connais pas. En fait, à un moment donné, j'ai fait un retweet un peu troll d'un de ses tweets et la modération, je pense, a dit ah lui on va le bannir. Et ils ont réussi à la monter contre moi. Du coup, bon bah c'est comme ça. Je crois que j'avais 2 ans d'investissement sur sa chaîne. Euh, Après, j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi, comme je l'ai dit. Elle me doit rien, c'est moi qui choisis les streamers à qui je donne et je donne sans retour, hein. Moi je l'ai dit, mon projet sur Twitch, c'est qu'il y a des gens qui se disent putain, je stream pas pour rien. Je peux apprécier les jeux vidéo sans me vendre en fait, sans devoir en faire trop. Et du coup, on voit réellement la personne quand elle joue aux jeux vidéo, le joueur ou la joueuse en face des jeux vidéo. Voilà, il n'y a pas d'autre investissement parce que je cherche plus trop des nouveaux streamers petits. Parce que c'est vraiment galère de trouver quoi. Et j'ai plus trop la patience. Autant en 2015-2016, 2017 même, allez, je l'avais encore, mais à partir de ouais fin 2017, franchement. Puis je vous dis, on va du coup, voilà pour les investissements, hein. Euh, Twitch maintenant, c'est vraiment devenu. Et je vais prendre en exemple le streamer Tonton, qui faisait beaucoup de World of Warcraft, qu'en fait beaucoup moins maintenant, mais en fait en off il y joue beaucoup, d'après ce qu'il dit, je vais le croire. Puisque c'est son jeu du cœur, comme il l'a dit, hein, il travaille beaucoup avec Blizzard, etc. Mais ça fait 2 ans, si vous voyez, en 2019, en 2020, au moment où il y avait un petit peu la pause sur World of Warcraft en attendant l'extension, où il a vraiment fait ce que j'appelle du copinage, puis c'est exactement ça, à aller sur les streams des autres, les autres sur son stream. D'ailleurs, ça lui a un petit peu porté préjudice avec Sir Thomas, puisque c'est parti un petit peu en clash, hein, qui a amené à à tout simplement la fin de leur relation amicale. C'était assez inattendu, assez incroyable, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi le jeu du copinage. Mais au-delà de ça, je voyais son tweet pour bien montrer l'exemple de cette mafia de streamers français. Son tweet par rapport à ce que maintenant je crois qu'il a plus de 200 000 personnes sur Twitch, mais c'est logique. Il était étonné en disant ah, c'est assez incroyable et tout. Alors oui, il y a un travail de base. Il a une communauté euh, de base, un noyau dur. Mais après ces 2 dernières années où il est allé souvent chez Jill, souvent chez Magla, il y avait Sir Thomas un petit peu, peut-être qu'il a fait un stream avec lui et tout. Altaïr, du coup voilà, on parlera d'Altaïr après. Et voilà, chez toutes ces personnes, et après il a fait des Among Us dernièrement, enfin voilà, les 3 derniers mois, mais même les autres, où forcément les autres ils l'ont découvert. En plus, il y a le Twitch, Twitter, là, le Twitch français, le compte qui le met souvent en avant. En même temps, il met en avant le CM de Twitch France, il met en avant 4 personnes, quoi. C'est Donton, Sir Thomas, Magla, Jill et deux trois autres streamers. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Alors, est-ce qu'ils payent? Moi, je pense que c'est la question. Ou est-ce que vraiment, enfin, c'est incroyable. Je crois qu'il y a Ponce aussi, mais c'est tout le temps les mêmes, c'est incroyable, quoi. Il va pas te sortir une personne pas vraiment connue, c'est incroyable. Et voilà, donc vraiment, c'est la mafia. Et aussi par rapport à Cookie, je reviens parce que c'est aussi un exemple d'un autre problème par rapport au partenariat. Kanjo l'avait déjà fait à l'époque, mais c'était plus difficile de le faire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire de créer une communauté d'un temps pour avoir le partenariat. À l'époque, Kanjo demandait à tout le monde de laisser le stream ouvert pour que ses chiffres soient stables et qu'il ait le partenariat. Ça avait marché sur une semaine ou deux où il avait réussi à monter à 250 personnes. Et derrière, il avait perdu pas mal de gens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Donc peut-être que maintenant il a réellement les chiffres qu'il avait à l'époque. Mais bon, voilà, même ça participait pas beaucoup dans son chat, etc. Ce qui prouve bien que, bon. Au-delà de ça, Cookie a fait exactement la même chose. Puisqu'elle stagnait à 30 personnes, elle a demandé à un autre partenaire qui fait du jeu d'horreur et des jeux dans le style qu'elle apprécie
d'envoyer sa communauté sur son stream. Ça a marché puisque d'un seul coup elle avait 78, 150 personnes. On passe pas du jour au lendemain, et je dis bien presque du jour au lendemain, de 30 personnes à 150 personnes. Voilà. On connaît même s'il y a un raid, souvent les gens ils partent, etc. À moins qu'on me dise qu'elle a vraiment eu de la chance et que tout le monde ait fait waouh, c'est la découverte du siècle. Voilà, on va s'arrêter ici. Les bons points cette année, c'est Altair. Altair, autant on ne peut ne pas l'apprécier, mais on ne l'appréciera pas sur le terrain du joueur qu'il est et non et un petit peu du streamer qu'il est. Mais quand je dis ça, c'est purement, c'est-à-dire qu'on y va, c'est vraiment lui qu'on n'appréciera pas et on va partir. Ce n'est pas une fausse image. Il est droit dans ses bottes, je trouve vraiment. Il a compris que le but sur Twitch, c'est de jouer, de faire ce qu'on aime et de créer la communauté par rapport à sa vision du jeu vidéo. Et pas pour se faire de l'argent ou du copinage un petit peu comme les autres. Je reviens sur le drama Tonton Sir Thomas, puisque Altair après a pris du recul, encore plus de recul qu'il n'avait déjà sur le Twitch game, et c'est appréciable encore plus pour lui, et ça prouve vraiment que voilà. Donc voilà, un pouce bleu à cette personne, hein. De toute façon, par respect, je mettrai toutes les chaînes Twitch de toutes ces personnes-là, hein, dans la description. Je mettrai aussi celle de El Nino, hein, bien évidemment. Voilà. Pour ce qui est moi sur Twitch, eh bien le 3 janvier. Je regarde c'est quand. À dimanche, ouais, les dimanche 3 janvier, on fera notre retour. Et on va streamer, je pense, le plus possible. Alors, étant donné que je travaille, bon, ça va être restreint, surtout que je travaille de nuit, mais bon, ça devrait être quand même sacrément faisable. Il n'y a pas vraiment de planning pour le moment, mais il y aura toujours du Heroes parce que je trouve ça amusant. Il y aura du Smite parce que j'ai envie d'apprendre ce jeu. Et après, il y aura des jeux un petit peu solo, tranquilles. Voilà, j'ai fait globalement le tour de cette année et des projets de l'année prochaine. Ce sera une année où il y aura du jeu, beaucoup de jeux. J'ai acheté beaucoup de jeux dernièrement, vraiment pour me faire un catalogue. J'en avais déjà beaucoup, mais j'en ai acheté encore plus pour vraiment avoir du contenu à faire et m'amuser à toutes les envies changeantes. On va revenir aussi sur les gachas. Alors les gachas, ça m'a fait tilt cette année. J'ai été sur le deuxième Discord de El Nino, un petit peu ouvert à sa communauté. Gacha, donc c'était sur Fallout Shelter Online au début. Après, il y a eu plusieurs gachas qui sont mis, hein, dont KOF, puisqu'il a repris KOF All Star sur Android, et bon, il y a aussi sur l'Apple Store. Mais vraiment, c'est une boucle infinie. C'est-à-dire que ils jouent, au bout d'un moment ils arrêtent, alors qu'ils ont parfois mis de la thune, et hop, ils repartent sur un autre, et ainsi de suite. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contenu gameplay posé. Concrètement, dès qu'il y a une première frustration au niveau où le jeu leur demande un petit peu plus que seulement sortir leur carte bleue et se connecter à 19h pour faire le boss, déjà qu'ils galèrent à faire le boss de guild sur les différents jeux, et ben là c'est terminé là. Dès qu'il faut vraiment un peu, bon ça farm quand même hein, pour certains, même pour beaucoup, mais dès qu'il y a vraiment un truc où ils se sentent un petit peu voilà arnaqués, même si dans 2-3 mois ce sera réparé, hop ils s'en vont. C'est une philosophie de jeu, mais dont je ne fais pas partie en fait et que je n'apprécie pas du tout quoi. Pour moi vraiment, tu peux pas t'investir comme ça, un petit peu comme à la MMO quoi. C'est comme si au MMO, au premier truc où il y a un patch nerf entre guillemets sur ta classe, bah tu fais allez hop, ciao bye simmer, je m'en vais. Alors que ça fait 5 ans que tu joues au jeu. Parce que il faut savoir que un an de gacha, c'est 5 ans de MMO en vrai, au niveau temporalité. Et avec Genji Impact, ça a été je pense vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et la fin de Fallout Shelter et le retour sur KOF All Star qui m'a. C'est pas possible, c'est une boucle temporelle. Et Genshin Impact, c'est vraiment une honte. Parce que c'est un Zelda, et je le dirai toujours, c'est un Zelda mélangé à un Tales of.
sauf qu'il n'a ni le goût des Zelda, ni le goût des Tales of. C'est une ligne comme ça. Il est plat. Il y a rien, ça se voit dans les voix, les intonations, etc. Ça se voit niveau graphique. Le style graphique, il n'y a pas, c'est une neutralité à mourir. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont dit en fait, et qui ont compris le problème. C'est trop neutre. Il n'y a pas de patte Genji Impact. Et même au-delà de ça, les animations, etc. Voilà, ça va pas vraiment. Et c'est un gacha. Donc voilà, les mecs ils- le problème c'est que c'est un vrai jeu en fait. En soi, c'est un vrai jeu. Map monde ouvert, il y a des monstres, etc. On peut vraiment croire. Mais non, ils ont rajouté un gacha là-dedans, donc les gens ils sont obligés, et même un farm journalier, etc. Achetez-vous des vrais jeux en fait au bout d'un moment, et c'est là tout le problème. Voilà. Pour finir l'année et cette vidéo, j'ai mal parlé des gachas, mais il y en a un où je joue toujours. Et parce que c'est du pur troll de finir là-dessus, alors que j'ai autant mal parlé cette année, pour ceux qui m'ont suivi, et il y a encore des traces sur Twitter, et j'ai mal parlé sur Discord. Comment ne pas finir sur le meilleur gacha Dokkan Battle avec les invocations de Noël. Alors c'est parti les amis. Je vous fais pas Ah, Trunks et Mai dès la première. Je vous fais pas le détecteur, mais moi il me faut, voilà, en fond, il me faut le Gogeta Puis que j'ai pas, le Goten et Gohan que je n'ai pas, et puis le nouveau que je n'ai pas non plus. Le nouveau, le Goku Vegeta. Ah, Bulma Waifu, c'est parti. La Pan, la petite Pan, le Kame Sennin. Donc voilà, profitez que j'invoque parce que c'est extrêmement rare en vidéo. Oh non, pas lui. Pas lui, je l'ai passé, hein. On l'a jamais vu. Ah, un 3 SSR quand même, hein. C'est plaisant. Ah ouais, le détecteur il est géant, donc c'est vrai qu'avoir des LR ça va être difficile, hein. C'est une arnaque. N'invoquez pas sur ce portail, hein. Moi je le fais juste parce que c'est la fin de l'année. Par contre, un Trunks Email pour ça, ça fait mal, hein. Ah, Gohan et Chaozu. Donc y a rien de précis, mais bon, j'ai vu des gens avoir un nouveau LR sur un DLR sur un Yamcha. Oh là là, un singe. Que des singes, hein. Ah non, il y a une waifu aussi quand même. Ça va. Allez, Zalbon. Charbon x2. Un type pas joli. Bon, allez, le jeu un LR pour rigoler. Oh non, mais pas lui là. On s'en fout de lui. Ah oui, parce que j'avais déjà cliqué, j'ai pas compris. Ça va, 40, hein? 3 fois 40, en vrai, ça passe, hein? Les amis, je vous rappelle que c'est... Normalement, c'est 30, 40, 50 ou un truc comme ça. C'est pas mal. Oh, l'animation. Honteux. Oh! Oh, le Rainbow. Moi, je pense que le Rainbow, ça fait toujours quelque chose, hein, les amis. J'ai toujours eu des bons trucs en Rainbow, hein. Peut-être que... On va voir. Après, il n'y a pas le son, je crois que ça change quelque chose, le son. Oh! J'en ai pas eu un d'un côté et un de l'autre, là? Incroyable. Oh! Bota et... Bah, c'est très bien, ça. Oh, mais je pensais que ça allait être le dernier. Ah, toujours deux à 3. Ah, lui, il est bien, lui. Il me le faut pour le... Et la gratuite. Et je crois qu'on en fera une de plus, parce qu'il me faut le dernier ticket. Et je vais pas faire comme un certain streamer qui a fait les... Quelle blague. Quelle blago! Oh, SSJ3. Oh, pas plus loin. Dommage. Qui n'a pas fait sa dernière... Oh! Ah, c'est incroyable, hein? Toujours 2 SSR par multi, les amis. C'est la chance de Noël. Bon, après, ils sont pas de qualité forcément, mais bon, c'est comme ça.
Après, je vais devoir faire le ménage dans la box. Honteux. Oh! Sauzer. Hop, voilà. La dernière à 50. La dernière. C'est la dernière qui va donner le LR, les amis. Regardez ça. Le LR. C'est grave, hein. C'est grave, les amis. Il n'y a pas de LR qui tombe, là. Il n'y a même pas de détecteur, carrément. Quelle arnaque, quelle arnaque. C'était sûr. Encore SSJ3. Oui, j'ai bien eu, du coup, les deux, parce que je me souviens, il était sur le côté. Oh là là, Goku. Goku. Ah oui, après, il y a celle des tickets, c'est vrai, j'avais oublié. J'allais dire, oh, c'est fini. Oh! Bido. Ah, mais c'est que des personnages de... C'est qui, lui? Oh! Je l'avais oublié, lui. Il fait quoi, lui, au fait, les amis? Qu'est-ce qu'il est... Parce que c'est un leader, non? Catégorie arc-enfant. Ah, j'ai déjà Arnaque! Je crie au vol. Alors, est-ce que je peux récupérer mes tickets, s'il vous plaît? Merci. Allez, let's go. Normalement, j'ai 13 tickets, c'est bien ça? 12? Ah ouais, c'est parce que je sais pas compter. Je regarde un peu, il y a quoi d'autre? Oh, on aurait pu invoquer sur lui, mais non. Lui, non. Lui, on aurait pu invoquer, hein, pour avoir vraiment celui-là si on le voulait. Ça aurait été moins une arnaque que l'autre, hein. Ouais, je sais que j'ai trop de personnages. Allez! Allez, la fusion pour terminer. Donne-moi ça. Non, donne-moi pas ça. Oh! Il y avait pas de donne-moi ça. Incroyable, hein? Inattendu! Inattendu. Alors, qui est-ce qu'on va voir du détecteur? Allez, un petit détecteur encore arnaque. On a commencé sur un détecteur arnaque. Est-ce qu'on finira... Oh, j'ai cru le switch. Est-ce qu'on finira sur un détecteur arnaque? Ou est-ce que le jeu, il va me dire, allez... Oula, ça... Il est dans... Il est, lui? Ah, lui, il est, par contre. Ah! Attends. Ah oui, c'est le tech, ouais. Oh! Ça, c'était sans fin, hein. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est sûr. Ah, on va faire les deux tickets. Sait-on jamais une petite arnaque? Sur deux tickets, hein, c'est toujours possible. What the fuck. Je vous l'ai dit. Ah, bye guys. Oh là là, l'arnaque de Noël, les amis. Bye bye, les gars. Et du coup, je crois qu'il y en a qu'un là-dessus. Mais non, mais c'est... c'est grave, hein. C'est grave, ce jeu. C'est grave, hein. Je crois que je l'ai déjà 100%. Peut-être non. Peut-être non, en plus, je crois que je l'ai même pas. Oh, ça aurait pu être Guan, là, quand même. Pour continuer dans le vol. Ah, pas SSJ3. Dommage. Ah, c'est 17 futur. Super. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. On aura fait ça assez rapidement. On n'aura eu aucun LR. Aucun LR. Quelle arnaque. Parce que comme je vous dis, le détecteur, c'était le détecteur de l'arnaque, hein. Regardez la longitude du truc quand même. Genre, fallait vraiment avoir de la chance, hein. C'était vrai. Ah, quand même, hein. On était là quand même. On était là. Après, le Celtec, quoi, il est loin par contre. Oh lolo. Il est là, non? Il est ici. Ici, le Celtec. Ah, il est là. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc le 2 janvier pour la première vidéo, le 3 janvier pour, euh, pour le premier live. Je vous souhaite une bonne année, puisque il n'y aura rien entre-temps. J'espère que vous avez passé quand même un bon Noël, et à très bientôt.